Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 1 de The Promised Neverland, disponible sur Wakanim. Je vous invite à aller voir l'épisode si vous l'avez pas vu, c'est dispo tout simplement dans la description comme d'habitude. Et eh bien j'étais très impatient de voir l'épisode 1 de cet animé, de voir l'animé même, parce que c'est un manga qui a énormément buzzé, il y a énormément de gens qui attendaient l'animé. Personnellement je n'ai pas lu le manga, donc vous aurez mes reviews avec mes impressions sur l'animé en lui-même. Et eh bien je compte sur ceux qui ont lu le manga pour comparer un petit peu, comme au final certains le font, surtout sur les reviews de Tokyo Ghoul notamment, ou SAO parfois aussi, etc. Et eh bien cet épisode 1 ne m'a pas du tout déçu, j'ai vraiment kiffé l'épisode, parce que eh bien j'ai pas vu mes 20 minutes passer en fait, tout simplement. Les premiers épisodes des animés en général, c'est des épisodes de présentation où on voit un petit peu les personnages, etc. Et bon, l'intrigue se met petit à petit en place, mais je trouve ça la plupart du temps un petit peu lent. Ici c'était pas le cas, j'ai trouvé justement que les 20 minutes franchement c'est passé mais à une vitesse incroyable. Et pourtant on a beaucoup d'informations, on a eu de la présentation de personnages, même si c'était très rapide, on connaît pas encore tout des personnages, etc. Bon, c'est un petit peu normal, on a un épisode, on n'a pas le temps, mais c'est vrai que à ce niveau là il n'y a rien à dire, on est directement pris dedans, je trouve. Et eh bien c'était vraiment kiffant. Alors on va parler en général de l'épisode et on résumera un petit peu tout ce qui se passe, etc. Mais niveau général, bon, pour parler de l'opening quand même 2-3 secondes, j'ai kiffé l'opening. Moi les musiques d'Overworld notamment, j'adore. Quand c'était les openings de My Hero Academia, ils ont fait aussi ceux de Blue Exorcist notamment, et même d'autres, hein, il y a du Gundam et tout le tralala. Et bien c'est vraiment un groupe que j'apprécie et je trouve que leur musique passe extrêmement bien. Et ici notamment, et bien l'opening franchement il est grave kiffant. Bon, mis à part ça, même l'ambiance qu'il y a dans l'opening avec les images, etc. Ça se voit qu'on va être sur quelque chose d'assez chelou à certains moments, puis assez joyeux, etc. Donc c'est vrai que c'était hyper sympa. Alors du coup, pour vous parler de l'animé, eh bien on va suivre Emma, Rei et Norman, du coup, qui sont en fait des enfants dans un orphelinat. Ils sont là depuis qu'ils sont tout petits. Alors il y a d'autres enfants, mais c'est les trois personnages principaux. Et notamment, eh bien, c'est un orphelinat où tout paraît assez normal, hein, au départ. C'est vrai que tout le monde est heureux, on les voit jouer, notamment dans cet épisode-ci. Justement, au niveau de l'ambiance de l'épisode, on était vraiment dedans, parce que dans les scènes où les enfants jouaient, où ils étaient heureux, etc., ça se voyait, la musique et tout collait bien, même au niveau d'animation et tout, c'était très joli. Et puis au niveau des scènes un petit peu plus flippantes, on va dire, dans cet épisode-ci, où les personnages ont peur, etc., eh bien c'était très bien fait aussi. Donc on a au début une petite présentation des trois personnages notamment. Bon, on voit un petit peu d'autres personnages qui interviendront très certainement plus tard, mais globalement on s'est surtout centré sur ces trois là. Alors on apprend que c'est les personnages les plus intelligents de l'orphelinat, c'est aussi en soi les plus vieux. Et bon, on apprend un petit peu que effectivement c'est les trois plus intelligents, mais ils ont tous les trois une personnalité un petit peu différente, on va dire. On apprend qu'Emma notamment, c'est surtout au niveau de sa condition physique, etc. Elle est très gentille. Au niveau de Norman, c'est quelqu'un qui est très intelligent, enfin qui réfléchit beaucoup plus en tout cas, il va pas se faire avoir comme les autres. Ray, il est un petit peu plus mystérieux, il me fait penser un petit peu, attention, hein, mais au niveau du design et tout, j'ai l'impression de voir un Sasuke. J'ai un petit peu peur, franchement, j'ai un petit peu peur du personnage, parce que je me dis, oh là là, on va encore voir un personnage un petit peu à la Dark Sasuke, là, qui va vouloir entuber les autres à un moment donné, ou quelque chose comme ça. J'espère pas, j'espère que c'est juste niveau design qui ressemble un petit peu, dans le sens avec ses cheveux et tout. Enfin, après, c'est mon impression personnelle, mais c'est vrai que c'est un personnage qui est assez mystérieux au final, comme Sasuke aussi. Donc j'espère qu'on va pas se retrouver avec la même chose, mais c'est un personnage qui a l'air très sympa. En tout cas, les trois ont l'air très sympas et quand même assez différents. Donc j'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus sur eux. Bon, ici on a plus vu Emma et du coup Norman dans cet épisode-ci. C'est vrai qu'au niveau de Rei, il était un petit peu
plus... il était vraiment dans le mystère en fait, hein. Les peu de fois où on l'a vu, on a bien compris que c'était pas un personnage qui se dévoilait facilement au niveau de ses sentiments ou quelque chose comme ça, donc on verra bien un petit peu plus tard. Alors, à un moment donné, tous les enfants doivent tout simplement quitter l'orphelinat, notamment il y a des tests qui sont faits, etc. Et notamment on a Connie qui doit quitter l'orphelinat aujourd'hui. Alors ils peuvent pas sortir habituellement de l'orphelinat, hein, c'est-à-dire qu'il y a des barrières tout autour, il y a un portail et tout, ils ont aucune autorisation, donc ils peuvent tout simplement pas sortir. Bon, jusqu'ici tout est heureux, tout le monde est heureux, et puis vient le soir où Connie justement doit quitter tout simplement l'orphelinat, donc elle se fait emmener par Isabella. Isabella c'est tout simplement la gérante on va dire de l'orphelinat. Notamment, et donc elle fait ses adieux à tout le monde, etc. Tout le monde est triste mais heureux en même temps qu'elle puisse enfin sortir, etc. Parce qu'ils ont tous un petit peu des rêves, ils savent pas trop ce qu'il y a en dehors de l'orphelinat, donc ils ont tous un petit peu des rêves, etc. Et un petit peu plus tard, on a Emma qui se rend compte tout simplement que Connie a oublié son doudou, donc elle décide d'aller lui rendre. Bon, apparemment Ray a l'information comme quoi il serait encore là parce que le portail est encore ouvert, donc Connie ne serait pas encore partie, et donc avec Norman notamment, ils décident tout simplement d'y aller tous les deux, Emma et lui. Alors là, c'est le moment où l'intrigue devient un petit peu plus chelou, où on se doute bien qu'il y a quelque chose qui va pas avec l'orphelinat. C'est vrai que tout le monde a l'air tout gentil, le monde est beau et tout. Enfin, franchement, jusque-là, c'était parfait, hein. Et puis, ils vont tout simplement un petit peu contourner la loi. Enfin, contourner, non. Ils vont tout simplement pas suivre les règles et passer tout simplement le portail pour aller rendre le doudou à Connie. Bon. Ils entendent que quelqu'un arrive, etc. Donc ils commencent un petit peu à se cacher. Et au final, ils se rendent compte, il y a un camion. Et en regardant à l'intérieur du camion, ils se rendent compte qu'il y a le corps de Connie, tout simplement, dedans. Donc elle s'est fait tuer, tout simplement, hein. Elle est morte. Et même, je crois qu'il lui manque un bout de jambe, il me semble, hein. Enfin, il me semble qu'on a vite vu ça. Et du coup, on se doute bien à partir de ce moment-là que c'est pas du tout un orphelinat aussi beau qu'il en a l'air. Alors bon, il y a quelque chose quand même que j'ai très apprécié dans ce genre de scène, c'est que j'ai trouvé que la peur des personnages était vraiment très bien représentée, au niveau notamment des visages, etc. Franchement, tu vois les visages d'Emma et de Norman au moment où ils voient le corps et tout, ça se voit qu'ils flippent. C'est vrai que dans d'autres animés, ça se voit qu'ils flippent, mais c'est beaucoup moins bien fait. Et du coup, là, on sent vraiment que c'est une peur, mais vraiment à fond, quoi. Ils ont peur de tout ce qui se passe, ils comprennent pas, ils sont perdus. Donc ça, c'était très très bien. Et puis bon, c'est là aussi où l'ambiance avec l'animation et les musiques sont là pour aider tout simplement, et franchement c'était hyper sympa. Donc on entend tout simplement des gens qui arrivent, ils décident de se cacher en dessous du camion, et on se rend compte qu'en fait c'est des espèces de monstres. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'ils les appellent du coup, parce qu'on n'a pas leur nom dans l'épisode. Pour ceux qui ont lu le manga, n'hésitez pas à me dire leur nom, alors me spoilez pas mais dites juste leur nom, quoi. Et en se cachant, ils découvrent que en fait les enfants sont utilisés un petit peu comme du bétail, tout simplement. C'est pour nourrir, ils sont là pour nourrir plus tard. Donc ils sont élevés comme on peut élever je sais pas moi, des animaux, des vaches, etc. En gros, donc ils en font en soi, c'est comme de la viande. En gros, les enfants c'est de la viande, et ils les font travailler, etc. Ils leur donnent à manger, etc. pour les rendre meilleurs, qu'ils aient meilleur goût. On va dire ça comme ça, hein, pour faire simple. Donc c'est là qu'on se rend compte, et que les enfants se rendent compte que, enfin, en tout cas les deux, hein, Norman et Emma du coup, se rendent compte que le monde n'est pas aussi beau qu'il en a l'air, et il va falloir affronter la réalité. Et la réalité, c'est que actuellement, effectivement, ils sont nourris, logés, tout ce que vous voulez, mais surtout, ils sont élevés comme du bétail. En soi, c'est du bétail, donc il va falloir réussir à s'échapper de là avant que ce soit leur tour. Surtout que, au final, on a justement un des monstres qui dit à Isabella, du coup, qui est la gérante de l'orphelinat, que pour la prochaine fois, il faudra apporter tout simplement les 3 meilleurs enfants qu'ils ont. Donc
eh bien a priori ça serait Emma justement, Ray et Norman. Donc à partir de là, bah, c'est vrai que Emma et Norman ils se barrent, hein, ils se cassent vite parce qu'ils ont peur déjà. Et c'est ça qui est très bien fait, même dans cette scène là où on les voit courir comme quoi ils ont peur et tout, où on a Emma à un moment qui lâche un cri et tout. Ça se voit qu'ils ont peur tout simplement au niveau des visages, même au niveau au final euh, de leurs seiyuu qui ont bien participé au truc en criant, etc. C'est vrai que bah, c'est très bien fait et on a vraiment l'impression qu'ils ont peur, mais vraiment ils voient la mort arriver, quoi, limite, hein. Et donc à partir de ce moment-là, bah, ils doivent prendre une décision tout simplement, donc ils vont devoir élaborer un plan pour se barrer tout simplement de l'orphelinat pour partir, pour aller dans le monde extérieur. Alors on sait pas de quoi est fait le monde extérieur, donc ça aussi pour nous ça va être une surprise parce que est-ce qu'il y a que des monstres comme ça qui y vivent et seulement certains humains s'occupent d'élever d'autres humains et tout. On va voir un petit peu comment est-ce que ça se passe très certainement plus tard. Fin d'épisode, on a Isabella du coup qui tombe sur le doudou justement de Connie que bon, Emma a fait tomber en voyant justement le corps de Connie. Donc elle se doute bien que effectivement bah, quelqu'un a réussi, enfin un enfant tout simplement, a réussi ou les a observés, en tout cas a réussi à passer le portail. Du coup, ça va être compliqué parce qu'elle va commencer à avoir des doutes et elle va plus être aussi gentille qu'elle essaye tout simplement de le faire croire. Donc voilà, premier épisode qui était vraiment très sympa. Franchement, il n'y a rien à dire. Il y a tout qui était limite parfait sur l'épisode, donc c'est ça qui est cool et on verra bien dans les prochains comment est-ce que ça va se passer. Il y a pas mal de mystères quand même, leur numéro et tout ça correspond certainement à l'ordre de passage pour quitter l'orphelinat. Il y a plein de petits mystères un petit peu comme ça qui traînent. Et puis bon, même Isabella, pourquoi est-ce qu'elle l'est en soi en collaboration avec des monstres et tout. On verra bien un petit peu comment ça se passe, mais j'ai hâte de voir ça, surtout on va dire un petit de psychopathe, hein. Isabella a l'air de rien, donc on verra bien. Sur ce, eh bien j'espère que cette première review vous aura plu. Je vous dis du coup à très très bientôt, à jeudi prochain, parce que les épisodes du coup sortiront à partir de jeudi maintenant, donc je vais essayer de vous faire une review chaque semaine, chaque jeudi du coup. Euh, dans la soirée parce que je crois que ça sortira assez tard. Je crois que c'est à 18h et quelques, ça sort 18h25 peut-être 18h30 tous les jeudis, donc voilà, enfin je vous laisse checker sur Wakanim dans tous les cas. Sur ce je vous laisse là, je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.